Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation dédiée au SEO. Nous allons voir ensemble 4 parties. Première partie, introduction. Ensuite, nous allons voir quels sont les critères importants pour le SEO. Ensuite, nous allons voir dans l'outil Simple et Beau où nous pouvons justement actionner ces éléments. Et enfin, nous verrons ensemble le discours qu'il faut tenir avec vos clients. Première partie, introduction. Nous allons voir qu'est-ce que le SEO, Search Engine Optimization. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un internaute effectue une recherche sur Google à partir d'un mot ou d'une expression? Eh bien, il faut imaginer Google comme une grande bibliothèque. Ces crawlers, donc ces fameux robots, vont scanner les différents sites lorsqu'une recherche a été faite et ressortir des informations sur eux. En compilant toutes ces informations, ils vont pouvoir les classer dans l'index. Donc l'index, c'est tout simplement la page de recherche. Et donc, avec toutes ces informations-là, il va classer les différentes pages selon les critères du référencement naturel et proposer celles qu'il considère comme les plus pertinentes par rapport à la requête de l'internaute. Donc le SEO, c'est un petit peu l'art de manipuler les robots afin de pouvoir classer un site ou une page sur une requête souhaitée. En parlant de requête, il va falloir choisir ces mots-clés. Pour choisir ces mots-clés, il est important de savoir distinguer deux grandes familles de mots-clés, les mots-clés courte traîne et longue traîne. Les mots-clés courte traîne sont des expressions qui sont très courtes, mais donc qui s'adressent à une audience très large. Par exemple, avocat Paris. Longue traîne, ce sont des expressions qui vont être beaucoup plus longues et donc beaucoup plus précises. Par exemple, avocat spécialisé droit des étrangers, Paris 11. Donc il est plus facile de remonter sur Google avec des mots-clés de longue traîne. Et donc si vous ciblez ces mots-clés-là, vous attirerez des visiteurs qui sont plus enclins à acheter vos produits ou faire appel à vos services, puisqu'ils ont trouvé votre site qui correspond parfaitement à leur recherche qui est vraiment précise. Mais donc l'objectif, ça va être de trouver le bon compromis entre des requêtes très larges, mais qui vont être beaucoup plus compliquées à aller chercher, comme avocat Paris, et des requêtes qui sont beaucoup plus précises, mais il faut faire attention à ce que ces requêtes sont bien évidemment tapées par les internautes. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous aider à choisir ces mots-clés? 3 méthodes: demander les mots-clés tapés, analyser la concurrence et utiliser les services en ligne. Donc, demandez les mots-clés tapés tout simplement à vos proches, à vos clients fidèles. Vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils tapent sur Google pour vous trouver. Est-ce qu'il y a peut-être des termes qu'ils ne comprennent pas dans votre métier, auquel cas ça peut faire l'objet, par exemple, d'articles. Ensuite, analysez la concurrence. Vous tapez votre activité et votre ville et vous regardez les 10 premiers résultats pour voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, sur quelle page ils ressortent. L'objectif, c'est évidemment de faire mieux que ses concurrents pour espérer passer au-dessus. Et enfin, vous pouvez utiliser les services en ligne. J'en ai mis 4 exemples. Donc, ce sont des outils qui sont gratuits. Vous pouvez aller voir et trouver plein d'idées à partir de 1 ou 2 mots. Ça va vous sortir plein de requêtes qui ont déjà été tapées par les internautes. Donc, ce sont 3 services qui sont très utiles. Deuxième partie, quels sont les critères SEO? Les critères SEO, il y en a environ à peu près 200 normes qui sont réparties. Donc comme un iceberg, il y a une partie visible et une partie non visible. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble quels sont les éléments visibles par l'internaute. Voici les 4 premiers critères dits in-page, c'est-à-dire des critères qui se trouvent au sein d'une page de site internet. Premièrement, il faut un texte de qualité. Donc ça, c'est vraiment le point phare en SEO. Il faut du texte de qualité. Donc un texte assez conséquent, donc minimum 200 mots. Si on veut s'attaquer à des requêtes un peu plus compliquées, il faut plutôt aller chercher 800 mots. Il faut un lexique qui est riche, intéressant, pas de copier-coller, sinon votre texte ne servira à rien au SEO. Et pas de bourrage de mots-clés. Aujourd'hui, c'est fini. Google, au tout début, effectivement, n'avait pas l'intelligence de repérer lorsqu'il y avait du bourrage de mots-clés. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça, et donc il faut vraiment du texte de qualité. Ensuite, le titre H1.
Donc c'est son terme technique, il s'agit du titre principal de la page. Il faut qu'il soit unique, de 5 à 7 mots, donc il faut éviter d'avoir une phrase entière en titre principal de la page. Et de manière naturelle, ce titre doit décrire le contenu de la page. Donc attention, ne pas, par exemple, sur une page d'accueil, ne pas utiliser ce titre pour dire bienvenue sur le site de mais plutôt utiliser, reprendre le métier, reprendre la ville. Et donc il faut vraiment que les mots-clés soient présents sur ce titre H1. Ensuite, après le H1, eh bien, il y a d'autres HN, H2, H3, H4, et donc cette structure de titre doit être présente sur les pages orientées SEO. Ça permet au robot de mieux comprendre votre contenu, de mieux l'analyser, pardon. Et donc, il faut bien évidemment placer les mots-clés dans ces titres, dans ces H, afin de montrer à Google, eh bien, de renforcer en fait sa compréhension sur le sujet désiré. Quatrième partie, les mots-clés en gras. Donc pareil, c'est toujours pour renforcer la compréhension de Google sur la thématique souhaitée. Donc il faut mettre les mots-clés importants du texte en gras. Ça ne sert à rien de mettre les titres en gras puisqu'ils sont déjà mis en avant par le fait que ce soit un titre. Ensuite, nous avons la balise title qui s'associe avec la balise métadescription. Ce sont les deux éléments que vous voyez, donc le titre et l'annonce, lorsque vous êtes sur Google. Donc il faut, pour la balise title, qu'elle soit spécifique. Donc chaque page doit avoir une balise title différente. Il faut qu'elle fasse entre 7 à 10 mots-clés. Au-delà, eh bien, il y aura 3 petits points, on ne verra pas la suite. Et il faut tout simplement qu'elle décrive également ce dont parle la page de manière naturelle, avec les mots-clés importants. Même chose pour la balise métadescription. Il faut qu'elle fasse 320 caractères. Au-delà, eh bien, on ne pourra pas voir ce qu'il y a écrit. Et de la même manière, il faut décrire de quoi parle la page et inciter les internautes à cliquer. Ensuite, nous avons l'URL descriptive, donc elle doit décrire le contenu de la page. Vous pouvez reprendre les mots-clés du H1, c'est une bonne méthode, et donc il ne faut pas mettre d'apostrophe, de caractères spéciaux, puisque ce n'est pas lu par l'URL, donc il faut simplement, pour reprendre notre exemple avocat spécialisé eh bien, en droit étranger à Paris 11, eh bien, dans votre URL, vous pourrez mettre seulement avocat, droit, étranger, Paris 11. Voilà. Et enfin, nous avons attribut alt plus nom de l'image. Donc ça, chaque photo, évidemment aujourd'hui Google n'est pas assez intelligent pour comprendre une photo toute seule. Donc derrière chaque photo, il y a une description. Cela aide notamment pour les malvoyants. Lorsqu'ils vont passer la souris, eh bien Google va lire ce qu'il y a, donc va lire cette description. Et donc c'est l'occasion de pouvoir décrire, donc il faut décrire l'image en quelques mots, il faut que ce soit naturel, mais vous pouvez également ajouter ensuite un ou deux mots-clés pour renforcer le SEO. Même chose pour le nom de l'image, il faut éviter d'avoir, par exemple, lorsque vous avez téléchargé une photo depuis une banque d'images, comme Shutterstock par exemple, votre nom, le nom sur votre ordinateur sera très certainement Shutterstock avec des numéros. Il faut à ce moment-là renommer la photo sur votre ordinateur, mettre justement les quelques mots-clés, et ensuite vous l'importez sur votre site internet. Comme ça, vous êtes sûr que tout est parfait. Petite précision concernant les éléments balise title, métadescription et URL descriptive. Elles ont un poids SEO qu'il faut néanmoins nuancer. Il est toujours préférable d'optimiser ces éléments-là sur les pages importantes de votre site. Cependant, il n'est pas c'est pas ces critères-là qui feront décoller votre site. Voilà, donc c'est important de le savoir. Ensuite, nous passons aux critères dits off-page, c'est-à-dire qui ne sont pas directement sur votre page de site internet. Le plus important, c'est d'avoir des backlinks de qualité. Un backlink est un lien qui est fait entre un site tiers et votre site internet. Le but, c'est de rechercher un maximum de ces liens, mais il est vraiment important que ces liens-là respectent certains critères.
Il faut que donc la page du site tiers, il faut que ce soit une page dans la mesure du possible populaire. C'est-à-dire que si un site que Google ne connaît pas, qui vient d'arriver, si ce site-là vous recommande, Google, pour lui, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors que si vous avez un site qui est très connu, où il y a beaucoup de trafic et populaire, eh bien, et que ce site-là vous recommande, forcément, ça aura plus de poids. Ensuite, il faut que dans cette page-là qui vous recommande, il faut peu de liens sortants. Pourquoi? Puisque lorsqu'on a su que c'était un critère de qualité, eh bien des sites n'ont fait que ça. C'est-à-dire que sur une même page, il y a une vingtaine de liens qui redirigent vers des sites. Donc ça forcément, c'est du spam. Et aujourd'hui, du coup, ça n'a plus aucun impact sur le SEO. Il faut que cette page-là soit de la même thématique que votre site. Forcément, si un site de plombier recommande, je sais pas, un site de banque par exemple, eh bien forcément, Google va trouver ça plutôt étrange et donc ne va pas donner beaucoup d'importance à cette recommandation. Ensuite, il faut, pareil, dans la mesure du possible, que ce soit un site de référence de votre secteur d'activité. Forcément, ça aura plus de poids. Il y a également le principe d'encre qui est important. Donc le texte d'encre, ça va être par exemple, pour reprendre toujours cet exemple d'Avocat Paris, eh bien il faut éviter d'avoir un texte d'encre, par exemple, cliquez ici, et lorsqu'on clique, on arrive sur le site d'Avocat Paris. Il est préférable d'avoir plutôt écrit avocat spécialisé à Paris, par exemple. Donc il faut vraiment des encres qui expliquent, avec éventuellement des mots-clés, il faut vraiment qu'elles expliquent le site internet. Enfin, il est préférable d'avoir des liens qui soient au sein d'une zone éditoriale, plutôt que des liens isolés, donc par exemple dans le footer, ou en haut ou en bas d'une page internet. Donc toujours la même chose, hein, si vous avez un bouton isolé, cliquez ici qui redirige vers votre site, ça aura beaucoup moins de poids que si le lien, donc s'il y a un paragraphe qui explique que il y a un avocat spécialisé en droit des étrangers à Paris, eh bien si sur le mot avocat, eh bien il y a le lien, ça aura beaucoup plus de poids. Pour pouvoir avoir des backlinks, il y a différentes méthodes et vous pouvez tout à fait dire à vos clients de se renseigner auprès du site de la mairie, des sites d'associations de sa ville, des annuaires spécialisés, ou encore d'autres sites en lien avec sa profession, le secteur d'activité. Ça peut être des collègues sans, bien sûr, peut-être dans une autre ville, pour éviter de se faire concurrence. Donc voilà, le but c'est vraiment de chercher à avoir des backlinks de qualité et éviter éventuellement d'en payer, puisque c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait. Mais donc l'idéal, c'est vraiment la qualité et non la quantité des backlinks. Ensuite, il y a le cross-linking, autrement dit le maillage interne. Donc ça, un petit peu comme ce système de backlink, ça va être des backlinks, mais entre les pages de votre site. Donc le but, c'est d'avoir des liens qui soient faits entre les pages qui proposent un contenu assez similaire. Et donc, si vous avez une page, par exemple, de prestation, qui est vraiment votre page phare, lorsque vous allez créer des articles d'actualité, par exemple, qui sont liés à cette thématique, vous allez faire toujours des liens depuis cet article qui redirigent vers cette page phare. Et donc ça va permettre justement de booster la page phare sur le réseau de recherche. Toujours la même chose, il faut, comme les backlinks, il faut éviter les encres de type en savoir plus et privilégier des liens de 2-3 mots qui vraiment décrivent la page. Et il faut, dans la mesure du possible, varier ces encres. Et enfin, le plan du site. Donc ça sert tout simplement aux robots de Google. Ça permet de leur faciliter le travail. Et ce qui est important de savoir, c'est que la création automatique de Simple et Beau génère automatiquement un plan du site. Donc là-dessus, c'est parfait. Troisième partie,
nous allons voir ensemble le SEO dans l'outil Simple et Beau. Nous voici donc sur un site Simple et Beau pour vous faire la démonstration. Alors, tout d'abord, nous avons dans la configuration de chaque page 3 éléments. Ici, nous avons le titre principal de la page, donc le H1, qui est mis par défaut et que vous voyez juste ici, tout en haut de chaque page. Et ensuite, vous avez l'onglet référencement où vous trouvez le titre et la description pour Google. Vous pouvez la modifier à votre convenance et puis ensuite, vous validez. Vous pouvez également modifier le titre principal par défaut juste ici en cliquant sur le stylo. Mais vous pouvez également le cacher et donner ce statut de H1 à n'importe quel titre. Donc pour se cacher ce H1 par défaut, vous pouvez ici aller dans la configuration, vous allez dans mise en page, et là vous avez affiché le titre de la page. Vous pouvez décocher et valider. Et ensuite, sur n'importe quel titre, vous cliquez sur la modification, et là vous pouvez lui appliquer n'importe quel type de titre. Donc H1, H2, H3, H4. Voilà. Il est préférable d'avoir un seul H1, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez soit garder celui par défaut, soit donner ce statut à n'importe quel titre dans votre page. Ensuite, en ce qui concerne les encres, pour faire justement ce maillage interne, eh bien ici, il vous suffit d'aller dans la modification d'un texte, vous sélectionnez par exemple droit de la famille, là vous avez la petite icône avec une chaîne, vous cliquez, et là, vous copiez-collez votre URL. Ensuite, vous cliquez sur OK, et le lien sera directement effectif, et vous validez. Enfin, les titres et description d'image. Donc, vous cliquez sur une modification d'image, et là, vous avez directement accessible la description alternative de l'image et le nom de l'image. Donc, les deux sont à mettre, à renseigner. Donc ici, on va voir les mots-clés. Voilà, Maître Laura Dupont, avocate, Paris. Ici, c'est le nom de l'image. Donc il faut faire attention. C'est comme une URL. Il ne faut pas, vous voyez par exemple, maître, on ne pourrait pas ici avoir un accent circonflexe. Sinon, eh bien, si nous validons, on va essayer avec le test. Voilà. Automatiquement, ce caractère spécial disparaît. Donc il faut garder uniquement des lettres sans accent et mettre tout simplement les mots-clés principaux. Voilà pour le SEO dans l'outil Simple et Beau. Quatrième et dernière partie, quel est le discours à avoir en SEO avec vos clients? La règle d'or, ne jamais faire de promesses en SEO. C'est vraiment le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied. Aucune agence sérieuse ne s'avance en résultats SEO, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres en jeu, et surtout des paramètres sur lesquels aucune agence n'a la main, comme par exemple le travail de la concurrence. Ensuite, voici le discours que vous pouvez avoir avec tout le monde, et puis ensuite nous avons distingué les clients avec une forte concurrence et une faible concurrence. Pour tous les clients, il est très important de dire que le SEO est un travail d'équipe. Vous vous occupez des normes techniques, faire en sorte que le site internet soit un bon élève aux yeux de Google, et ensuite, le client transforme l'essai avec du contenu de qualité. Donc c'est primordial pour responsabiliser le client. Ensuite, vous pouvez dire que la première étape en SEO est de ressortir sur son nom ou prénom ou son nom de société. C'est vraiment ça qui va booster son bouche à oreille, puisque lorsque quelqu'un va entendre parler de votre client, son réflexe va être d'aller sur Google et taper justement son nom ou son nom de société. S'il trouve à ce moment-là un beau site complet, forcément ça va le rassurer. Ensuite, les clients lorsqu'il y a une forte concurrence. Donc ça concerne les métiers très représentés comme les coachs ou psychologues ou avocats, ou alors les clients présents dans les plus grandes villes de France. Donc là, il est impératif d'être
très transparent avec le client et de faire une bonne gestion des attentes, en disant qu'il sera impossible de remonter sans un travail de rédaction assidu. Donc à ce moment-là, le blog, c'est vraiment l'option parfaitement adaptée pour justement écrire du contenu régulièrement et avoir une vraie stratégie de contenu qui va permettre de remonter sur Google. Enfin, pour les clients avec une concurrence plus faible, vous pouvez leur expliquer que des résultats sont possibles à partir de 4 à 6 mois si les textes de base sont de qualité. Donc à ce moment-là, le client n'est pas obligé d'utiliser un blog et rédiger régulièrement. Voilà pour la partie discours avec le client. Cette formation est maintenant terminée. Merci de votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, nous serons vraiment ravis d'avoir des retours. Au revoir et à très bientôt.